nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Dans la vidéo de la semaine dernière, nous avons parlé de la vertu de la simplicité et nous avons annoncé que cette vertu était un prélude à la vertu de l'humilité. Mon attention a été attirée sur le fait que la vidéo de cette semaine étant la 99e vidéo, celle de la semaine prochaine sera la 100e vidéo. Et comme vous savez, quand on arrive à 100, il faut marquer un arrêt pour faire un peu le bilan. Et donc, nous avons décidé, dans ces conditions-là, de consacrer la vidéo de cette semaine, non pas à l'humilité, qui viendra après la 100e vidéo, mais à la vertu de la diligence, qui est aussi importante pour la vie en communauté et l'accomplissement personnel. Le mot diligence, dans le dictionnaire Larousse, a deux sens. Il signifie une voiture tirée par les chevaux, qui servait de transport des voyageurs. D'ailleurs, ceux qui ont lu, qui lisent cette belle bande dessinée, Luc, voit souvent ces diligences. Mais nous ne parlerons pas de cette diligence dans le cadre de cette vidéo d'éducation civique. Ce qui retiendra notre attention, c'est le second sens du mot diligence, défini comme le soin attentif, la promptitude avec laquelle on exécute une tâche. Signalons deux expressions qui sont liées à ce mot, que sont faire diligence, c'est-à-dire se dépêcher, et à la diligence de, expression qui est plus utilisée en droit, qui signifie selon le cas, sur la demande, à la requête de, à la charge de. La personne diligente, quelle est-elle? La personne diligente est celle qui non seulement s'acquitte bien et rapidement d'une tâche, mais qui le fait avec toute l'application nécessaire à l'exécution de cette tâche. Parce qu'il faut le savoir, la diligence s'oppose à la négligence. Et la négligence est un défaut de soin, d'application et d'attention. La diligence révèle le soin et l'exactitude dont fait preuve une personne dans l'exécution d'une tâche, qui révèle aussi son caractère consciencieux, le caractère consciencieux de cette personne. On voit bien que la diligence s'oppose ainsi à la négligence, nous l'avons dit, mais s'oppose aussi à la paresse, à l'indolence, dont nous avons longuement parlé dans la vidéo numéro 69, à laquelle nous vous renvoyons pour ceux qui souhaitent réécouter cela. La diligence a à voir avec l'empressement, à avoir avec la promptitude avec laquelle on exécute la tâche. Celui qui est diligent n'évite pas le travail ni l'effort. Celui qui est diligent ne laisse pas les choses traîner, mais il les accomplit et les termine bien, il les termine parfaitement. Il ne fait pas comme l'autruche. Parce que l'autruche, quand il s'agit de voler, dit « je suis un chameau ». Et quand il s'agit de porter un fardeau, dit « je suis un oiseau », ainsi que le révèle un beau proverbe arabe. Il est bon de préciser que la diligence s'oppose à la précipitation. En effet, si être diligent, c'est être rapide et prompt, ce n'est pas se précipiter au point de bâcler la tâche confiée. Ce n'est pas non plus être expéditif, c'est-à-dire faire une chose promptement pour s'en débarrasser, ce qui revient à quoi, finalement, à bâcler cette chose. La vertu de la diligence est importante pour soi-même en vue de donner le maximum et le meilleur de soi, ce qui, bien sûr, assure un développement harmonieux de notre personnalité. Et la diligence est importante pour la vie familiale et sociale, que nos familles se porteraient mieux, que nos communautés se développeraient plus rapidement si nous étions tous diligents. C'est pourquoi, dans le cadre de ce programme d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté, nous nous appelons tous à faire des efforts pour être diligents. Nous appelons tous à grandir dans cette vertu, ce qui suppose que nous devons apprendre à donner à notre temps le meilleur profit en résistant quoi? En résistant fermement à l'envie de rester à ne rien faire, en résistant à l'envie de faire peu ou très peu. Nous devons aussi apprendre à ne pas vouloir tout faire en même temps et par nous-mêmes. Il faut arriver à avoir confiance dans les autres et savoir s'appuyer sur eux. Il faut arriver à déléguer, à savoir s'organiser aussi pour faire les choses les unes après les autres. C'est vraiment un ordre de priorités établi. Et puis, il faut savoir bien faire chaque chose. Ajoutez en cela qu'il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses en se débarrassant d'elles l'une après l'autre. Il ne s'agit pas non plus d'avoir fini au plus tôt, d'avoir fini le premier. Il s'agit plutôt de faire un travail fini, un travail bien achevé
pour lequel il y aurait très peu de détails, voire aucun détail à retoucher. Il se raconte que Mozart, ce grand musicien qui a une carrière à la fois courte mais bien remplie, a composé la dernière semaine de sa vie son célèbre Requiem. Et que le jour même de sa mort, il a dit à sa fille, et nous citons, « Ma tâche est terminée, le Requiem, et en se reprenant avec intention, mon Requiem est achevé », a-t-il dit à sa fille. Puis, tendant les derniers feuillets qu'il venait d'écrire à son enfant, il la pria de se mettre au clavecin. Et sur les derniers accords de cette dernière œuvre, un sourire sur les lèvres, Mozart mourut. C'est ce qui se raconte. Et on peut dire que si nous pouvions tous et chacun, au seuil de notre vie, nous en aller ainsi, avec la conscience d'avoir accompli et bien accompli l'œuvre de notre vie, heureux serons-nous. Heureuse contribution aurons-nous donné à la communauté et heureux héritage aurons-nous légué à la postérité. Souvenons-nous de cette belle fable de Jean de La Fontaine intitulée « Le laboureur et ses enfants » que nous réalisons avec plaisir pour vous. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage et vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'outre. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Et on peut ajouter que le travail diligemment fait est un grand trésor.